Memhei. Pardon, il y a aussi un Memhei dans le Likoud du Bet Lubavitch de cette semaine. Ils ont pris euh, aussi ce Mahamar-là, mais le Tashin Memhei. Il y a en vérité plusieurs Mahamarim du Rabbi euh, sur ce pasouk-là. Ce pasouk-là, hein, il est en vérité la fin du maftir de ce Shabbat. On sait très bien qu'on est déjà rentré dans les 3 semaines et que là, on rentre dans une série d'aftarot tout à fait particulière. C'est-à-dire, il y a les Shosha de Puranuta, il y a les 3 aftarot de la période de deuil. Et donc, ça met de côté toutes les autres aftarot. Donc, quand on fait Shnemikra Hatargum, il ne faudra pas oublier de faire et celle de Parashat Pinchas et aussi celle qu'on lit Shabbat, Yirmiyahu. Elle est basée sur la prophétie donc, de Yirmiya qui vient nous annoncer le Ruban Bet Amidash. Mais malgré tout, comme on le voit, on va le voir dans la fin dans le Mama, qui est en vérité tiré sur le dernier passouk de l'Aftara. Après ces 3 semaines-là, il y a Kamouvan, juste après Tisha B'Av, les 7 semaines de consolation. C'est-à-dire, en vérité, ce Shabbat il vient nous annoncer qu'on est à 10 semaines pile de Rosh Hashanah. Et, et oui, le temps il passe très 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 vite. Et donc, alors, ce pasouk-là, hein, il y a, comme je l'ai dit il y a quelques instants, plusieurs Mahamarim sur ce verset. Et comme on l'a expliqué maintes fois, chaque Mahamar, même s'il le dit, bon, il paraît être le même, enfin, il est le même. Mahamar part dans une direction qui n'a strictement rien à voir. Il y a d'autres Mahamarim où le Rabbi pose la question pourquoi ici Tevuato, il est écrit avec un He et pas avec un Vav. C'est pour ça que quand on lit comme ça, alors on lit Tevuatam, en vérité c'est Tevuato, Réchit Tevuato, comment on va le traduire. Il y a plusieurs Nekudotes, bien que la Nekuda principale, comme on va le voir, elle tourne autour du 5e niveau, c'est-à-dire le niveau de la Yechida, comme on va le voir dans le Mahamar. Kadosh Israël, le peuple juif, il est appelé Kadosh pour Dieu, car il est les prémices de sa récolte. Tous ceux qui vont consommer cette récolte, tous ceux qui vont faire du mal au peuple juif, ils vont le payer très cher, comme ça finit le martyr de ce Shabbat. Donc, tous ceux qui veulent toucher à la récolte de Dieu, ça va leur coûter très cher. Ouais. Et ça, on voit comment c'est très très actuel. C'est-à-dire, en vérité, même si le prophète Irmiya, il vient annoncer quelque part que si on ne fait pas Chazé Shalom Tchouva, alors il va y avoir le Chouban, non. Et malgré tout, on voit que la conclusion de l'Aftara, elle est que ne crois pas que Dieu il va laisser faire comme ça. Si on ne fait pas Tchouva Shalishmor, alors il y a des conséquences pas forcément positives, mais les goïms qui vont, Dieu préserve, accomplir ces conséquences négatives, ils vont payer très cher. Comme ça, il termine le prophète Irmiya. Tzer le Havin. Première question que le rabbi pose, Israël Beshem Kodesh. Qu'est-ce que c'est que le fait qu'ici le peuple juif il a appelé Kodesh? Beshem Reshit Tevuato, et qu'il a appelé les prémices de sa récolte. Gam Kolochlav Yeshamu. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi que tous ceux qui vont consommer cette récolte, donc tous ceux qui vont Chazé Shalom, faire du mal au peuple juif, alors ils vont le payer. Et Metsirim l'Israël Begalout, ça en vérité, ça touche tous ceux qui veulent, Dieu préserve, faire du mal au peuple juif, oppresser le peuple juif pendant la période du Galout. Que tous ceux-là, ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner quelque chose. Et il faut qu'ils comprennent qu'à la fin, ils vont payer très, 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 très cher. Ma Marazal, comme il est rapporté, que tous les royaumes, ils portent le nom d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'Égypte, c'est pas seulement la dérivation du mot Metzarogvoul, qui veut dire limite, c'est aussi les Metzirim, c'est-à-dire faire comme des tirés du gouffre, faire souffrir le peuple juif. Shalem, Neymar, Yesham, mais là, le prophète dit Gomer qu'ils vont payer cher cette chose-là. Alors, pourquoi on n'est pas appelé Galoute de Mitzrayim ou que Galoute de Rome? Non, parce qu'il y a 4 galouillottes et chacun est là une Nekuda. Mais le Shoresh, tout va sur le Shoresh.
Le Shoresh des Gouliot, c'est quand c'est Mitzrayim. Donc, même si en vérité, il prend des directions particulières, aujourd'hui, on est un mélange de Ishmael et de Edom, de Esav, c'est le 5e niveau. Et donc, ce mélange-là, malgré tout, c'est un galout Mitzrayim, mais c'est galout Ishmael et Edom en même temps. Alors, le Rabbi dit, on va d'abord commencer par la dernière question qu'on a posée. Qu'est-ce que cela représente dans notre service de Dieu? Que tous ceux qui consomment cette récolte, dire tous ceux qui vont, Dieu préserve, oppresser le peuple juif, les chameaux, ils vont être punis. C'est étant donné que tous les sujets qu'un homme il provoque, tout ça dépend de son service de Dieu. Marazal, comme les Chachamim nous enseignent, Damar le Mimar, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Yadou, à Pirouj Bazé, Madmoazak, Marava Magni, Mouma, Bar Shem Tov, que me voit Bima, Komar, Shesh, Kamagir, Saud Bazé. Comme il est connu, comment l'Admoazaken explique cela, et cela, on l'a entendu en vérité, que lui-même il tient ça du Magui de Mezrich, que lui-même tient ça du Baal Shem Tov. Et il y a en vérité plusieurs explications dans cela. Mais l'une des explications qui est retenue essentiellement dans Chassidut, elle est que tout ce qui provient, tout ce qui vient d'en haut est provoqué par toi. C'est toi qui provoques ce qui vient d'en haut. Vlash, en Tanya, ou si vous prendre le langage du Tanya, dans le chapitre 37, si je ne me trompe pas, que tous les dévoilements de Mashiach, il y a en vérité une infinité de prophéties et une infinité de dimensions miraculeuses, etc. Quand même, tout ça va dépendre de nos actions pendant le temps du Galout. Aremou, voilà qu'on comprend, Shegam, Aïnyan des Kolor Lavesham, ou Yeshnon Bavodatada. Donc ça veut dire que même cette dimension de ceux qui vont oppresser le peuple juif, ils vont le payer. Alors ça doit exister aussi chez nous dans notre service de Dieu. Comment? La chose est expliquée de cette manière. Voir l'écouter Torah comme il est rapporté dans l'écouter Torah de cette semaine. Concernant que tous ceux qui vont consommer cette récolte, dire tous ceux qui vont oppresser le peuple juif, ils sont des fauteurs, ils vont fauter, s'appeler fauter. C'est ça, les Avi Hacham, qui est Moël Bakadash. De la même manière que quelqu'un qui consomme un korban, que lui, il a une gdusha, alors ça s'appelle être Moël dans les Kadashim, alors qu'il est Moël Bakadash Ktiv, et Tacher Chata Mina Kodesh, Yeshalem, et Ramishito, c'est pas grave. Il doit rembourser le prix de ce qu'il a consommé, on l'a vu même récemment dans Rambam, et en plus il doit rajouter un cinquième. Mais le cinquième, en vérité, c'est quoi? Il fait partie intégrante du Keren, c'est-à-dire du capital. C'est-à-dire il doit rembourser en fait 4 fois et une en plus. Donc Ramishito en arrive à 5. Ah, il y a Keren jusqu'à qu'en vérité, il va arriver à ces 5 fois. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand quelqu'un il est en train d'être Moël Bakadashim? Quand quelqu'un, en vérité, il est en train de dénigrer un korban, que lui il a une gdusha, pas dans tous les korbanot, c'est comme ça, alors il doit rajouter 5 fois dans le service de Dieu, de chacun d'entre nous, il est chez Nosaf, à la Dalet Aprinot, en dehors des 4 dimensions et des 4 niveaux, c'est-à-dire Maaseh, Tibour, Marshaba, mais Sechel, le rabbi il parle ici du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut, l'action, la parole, la pensée et le moteur dont on a parlé hier, l'intellect. Shalem, Neymar, Kika, Venecha, Davar, Befira, Vilva, Palasoto. C'est sur ça que Moshe Rabbeinu dit dans la Torah, car la Torah elle est proche de toi, sur ton cœur. Ça, c'est le lié avec le Inyan de Marshava. Ou Befira, c'est la bouche et le dibour. Ensuite, c'est Marshava. Là, Soto, c'est l'action. Yeshgam, Prina Ramishitia, quand même, malgré tout, un 5e niveau. Shehi, Avoda, Shelema, Mikol, Didavagbala. C'est la forme de service de Dieu qui, elle, est au-delà de toute limite. Chaler, Neymar, sur ce niveau-là, il est dit que en vérité, la Torah, elle est proche, très proche de toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça doit aller complètement au-delà de toute limite et de toute mesure. Ceci, comme on a rapporté plus haut.
שיש בעבודת דלת הבחינות דסון מרע ועשה טוב בקשון ורודפהו. Dans le service de Dieu, il y a des étapes. C'est très bien, comme le Rambam rapporte de Ilchot Talmud Torah, même à Terre Blanche Chalor, de Ilchot Talmud Torah rapporte le même inyan, que un keli, tu ne peux pas mettre quelque chose de poisson important, tout prendre dans un keli qui est sale. Il faut le nettoyer. Alors, il est clair et net qu'aujourd'hui, les choses, on les voit un peu différemment, mais concrètement, la halakha dans Rambam, elle est comme ça. Même dans la Torah, ben oui, aussi, qu'on ne peut enseigner la Torah à quelqu'un qu'à partir du moment où il accepte de se détacher du mal. Même si, bon, après, la tchouba, elle prendra le temps qu'elle prendra, mais il faut déjà qu'il y ait cette notion-là. Kamouvan, aujourd'hui, on est tous Tinoch chez Nishba, dans ce cas-là, les lois, elles prennent d'une manière. Là-bas, on parle de quelqu'un qui est marquis, etc. Je ne vais pas maintenant entrer en trop de détails. Donc, dans le service de Dieu, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se débarrasse du négatif, son verra, donc on lave le keli. Ensuite, ensuite, on le remplit. Ensuite, Bakesh Shalom. Après, il faut savoir rechercher la dimension de la paix, c'est-à-dire rétablir un équilibre dans notre comportement vis-à-vis de Dieu et surtout vis-à-vis d'autrui. Et c'est la seule mitzvah pour laquelle, la seule et unique mitzvah dans la Torah, pour laquelle la Torah nous demande d'irdof. Elle nous demande de courir derrière, c'est-à-dire hein? Oui, Ben Esrim Nirdof, mais ça, c'est Inachinami, oui, oui et non, mais Ben Esrim Nirdof, c'est plus. Bon, puis Rodfeu, c'est le Torah demande Rodef Shalom. Rodef Shalom et Rodef Shalom. Oui. Après avoir enlevé le mal et fait le bien, quelle paix je dois aller chercher dans la mesure où j'ai plus de combat? Non, justement, quand tu as chassé le mal et que tu fais le bien, c'est là où commence le vrai combat. Et toi, ben oui, parce que tu crois quoi? Que tu as chassé le mal, il est parti. Même si tu es un Benoni, Alvaï Benoni, Alvaï Benoni, alors c'est un combat à chaque milliseconde. Alors, quel shalom, il faut trouver l'équilibre et le refait ou même courir derrière. Mais comme vous voyez, on en aura parlé aussi dans le sens du pshat là-bas, de parler aussi de rétablir la paix entre deux personnages, entre deux juifs, etc. Et surtout pendant cette période, et essentiellement pendant cette période. Voilà. Et évidemment, au-delà de tout et de tout, c'est le service de Dieu d'Avodat Tchouva. Quel est au-delà de toute limite, de toute mesure? Que la dimension de la Tchouva, elle est le cinquième niveau, qui est quelque chose qui est au-delà même de l'Avodat des Tzadikim, puisque chacun il sait. Comme la Gemara le dit, que là où un Baal Tshuva se tient, même un Tzadik Gamour, il ne veut pas se tenir. On va rester pour l'instant dans le Pshat de la Gemara. Et dans ces cas-là, dans le Pshat de la Gemara là-bas, on nous dit que le Baal Tshuva de Gavodat Tshuva, il est au-delà du travail des Tzadikim. Et c'est ce que Rabbi dit ici. Pareil, on retrouve 5 dimensions aussi dans les mondes. Comme il est rapporté à la fin du 6e chapitre de Pirkei Avot, que tout ce que Dieu il a créé dans ce monde, il a créé uniquement pour sa gloire. Comme il est écrit que tout ce qui porte mon nom, tout celui qui porte mon nom et qui est là pour mon kabod, pour ma gloire, je l'ai créé, je l'ai formé et aussi je l'ai fait. Berativ yitzartiv vasitiv. Je l'ai créé, je l'ai formé et je l'ai fait. Ça, c'est comme chacun peut voir clairement, c'est les 3 mondes de Bria, Yetzira, de Bria, Yetzira, Siya. Ça, c'est les 3 mondes de Shoshaulamot de Tevat, Af, mais comme c'est marqué Af, Asitiv, Marbet, Olam Aravi, là, ça vient rajouter le 4e monde, c'est-à-dire Olam Atzilut. Ou le mal à miser, ou Mashekatouf, quand il écrit Bishmi, Shmistam. Et au-dessus de tout ça, il y a marqué tout celui qui porte mon nom. C'est pas marqué quel nom, c'est pas marqué quoi, c'est uniquement mon nom. J'ai aidé à crier Beshem Stam, Nifsharet Sam Maelon. C'est très bien que lorsque on veut toucher la dimension de l'essence de Dieu, on l'écrit avec un mot, avec aucun nom.
Ata, toi. À partir du moment où on dit Ata, hein, on est en train, en vérité, de toucher la dimension du Hetzel, qui est appelé Shmi. Sinon, on aurait donné un nom. Il y a plusieurs noms, Yud Kevav, peu importe. Et toute cette chose-là, en vérité, elle s'accomplit à travers la tchouva, que elle projette le Etzem en bas. Mais Etzem, nafsho shel kol echad vechad mi-Israël, et d'où ça provient cela, à travers l'essence de l'âme de chaque juif. כמו שכתב הרמב"ם, כל נורא מידי שכל איש מישראל רוצה באמת לעשות רצון קונו. Que tout juif, il a véritablement le désir et la volonté de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, seulement des choses qui viennent et qui empêchent, des choses qui viennent et qui voilent. Avec dans sa tchouva, mais à travers le fait qu'on est en train de servir Dieu par le lien de la tchouva, il y a filus donot, avec kamashgagot, en ce qui se donc on sait très bien qu'ici on ne parle pas évidemment d'une tchouva de premier degré, une tchouva basique. On est en train de parler d'une tchouva et tchouva est là, une tchouva importante. Et si dans cette tchouva très grande, alors même les fautes volontaires graves, elles prennent les malus, ils deviennent des bonus, elles deviennent comme un mérite, elles sont comptabilisées comme un mérite. À raison de plus, les shgagot, les fautes involontaires, qu'elles, c'est sûr et certain que c'est des mérites. C'est atteignable en galoute. Hein? C'est atteignable en galoute. C'est atteignable pour des gens d'un très haut niveau. Je ne sais pas s'il y en a, mais je ne sais pas. Il y en a, certainement qu'il doit y en avoir. Dans la génération. Possible. On a vu des gens quand même faire un cap d'un niveau à l'autre exceptionnel. En une vie, tu vas là. Oui, oui. Le rabbi précédent, le rabbi ramène ça dans Yom Yom, même sinon on a un peu de mal à saisir ça comme ça rapidement, mais dans Yom Yom, le rabbi il dit qu'au nom du rabbi précédent, on a vu récemment que quelqu'un, que lui, il est en train d'avoir un soupir pour un manque matériel. Alors ça s'appelle Tchouvatata, soupir, c'est-à-dire à qui soupir à qui? À qui il s'adresse? Si je soupire, c'est que je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a la solution. Or, quand je soupire, en général, je suis seul. Alors, à qui je m'adresse? Je m'adresse à Dieu. Donc, si je m'adresse à Dieu en disant, je ne sais pas comment faire la banque demain, ok, ça c'est Tchouva Tata. Et si maintenant mon soupir il est, regarde ma Avoda comment elle est et comment ça va pas chez moi, hein. Alors ça c'est Tchouva là, comme ça dit le rabbi précédent. Maintenant, c'est sûr et certain que dans le terme de la Chassidut, Tchouva là, c'est arrivé à un degré où il y a une transformation totale de la personne. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais à partir du moment où la Torah elle nous dit que les capacités, on a. Maintenant, est-ce qu'on le met en pratique ou pas? C'est déjà une autre chose. Et donc, pourquoi? Parce qu'à travers la tchouva, qu'est-ce que ça veut dire que le Rambam, il dit en vérité, tout le monde, il veut faire vraiment la volonté de Dieu. Je t'emmène à Tel Aviv ce soir, tu vas voir si tout le monde veut faire la volonté de Dieu. Comment tu vas me dire que tout le monde veut faire la volonté de Dieu? Et le Rambam, il raconte pas d'histoire. Alors, bien que le Rebbe ici ne rentre pas dans une référence, mais on peut amener aisément une référence sans entrer trop dans Youn, parce que j'ai déjà répété que dans un temps limité comme ça, on ne peut pas trop Youner à Mahama. Mais là, Bepashtout, qu'il est en train de faire référence à Ilchot Gittin, où là-bas, c'est marqué Makimoto Hachomer Otseani. C'est-à-dire qu'on le frappe jusqu'à dit oui, et comment on peut le frapper que ça marche? Je dis parce que tu es en train de dévoiler son ratson amitié. Et là, ce que le rabbi dit, au nom du Rambam, le rabbi dit en vérité, qu'est-ce que c'est que la tchouva? Ça ne fait pas changer de bonhomme, ça fait dévoiler la volonté de son âme réelle, qu'elle elle veut faire que la volonté de Dieu. Un homme ni ne veut, ni ne peut se séparer de Dieu. Tarles, Tarles, il y a un Seor Shabaïsa, il y a le Yitzhara qui tourne la tête. Quand on est en train de parler de ce niveau-là, où là-bas il n'y a que la volonté de Dieu qui s'exprime, on est en train de parler évidemment du cinquième niveau, Prinata Yechida. On est en train de parler du niveau de Yechida, chez Prina Hamishit, Mechamisha Prinot, Nefesh Neshamacha Yechida, chez Yana Yechida Lecheder.
en vérité, ce cinquième niveau-là, il est unique, il est attaché avec celui qui est unique, c'est-à-dire il est uni avec celui qui est unique. Et ça, c'est un niveau qui n'apparaît pas à n'importe quel moment. Il apparaît au moment de la cinquième tfila, qu'une fois par an, au moment de la Neïla de Yom Kippur, qui est la cinquième tfila. Dans ce cas-là, ce niveau-là, il brille quand on a fait toute une avoda comme il faut à Yom Kippur. Et chacun, il peut voir qu'à la Neïla, même le juif le plus simple, il ressent des choses, des secousses assez importantes. Peu importe si c'est parce qu'il commence à trembler et que c'est le moment où la signature de toutes les bonnes choses dans un bien visible et tangible que Dieu va lui donner pendant l'année. Alors, ok, c'est normal on a un peu de la tremblote, on a un peu de chocolat. Mais d'une manière concrète, le niveau de Yerida aussi, pour ouvrir la boucle et fermer la boucle, le niveau de Yerida aussi, il intervient en nous lorsque on accomplit quelque chose qui est lié avec Messirus Nefesh. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de se surpasser, je vois bien que c'est pas forcément quand je surpasse. Il n'a pas la force, il n'a pas envie, il ne peut pas se lever. Il ne peut pas aller faire cette chose-là. Il ne peut pas, il n'a pas. Et là, il se brise, il surpasse. Ce qui lui donne cette force de se surpasser, c'est le niveau de Yechida. Un juif, il se sort d'une Avera alors qu'il n'en peut plus, il veut la faire l'Avera. Et il arrive à se surpasser. Cette force, elle lui vient un petit WhatsApp de la Yechida ou un petit SMS de la Yechida et ça donne des forces. Donc c'est le cinquième niveau. Pour ça que ce niveau-là, en vérité, il est capable de provoquer une tchouva d'un très 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 haut niveau. Mais pour ça, il faut être connecté assez longtemps pour entendre tout ça. Mais c'est où Kadosh Israël, Hachem, Kol Ochlav Yesham, c'est ça que ça veut dire que le verset, il me dit là-bas dans Yirmiyah, que le Ham Israël, il a appelé Kadosh pour Dieu, et que tous qui veulent, Dieu préserve l'opprimé, alors ils sont en faute, ils vont payer. Et Amen Kenirot, Zemchegam, Mishu Bedargat Kodesh. Dans mon service de Dieu, ça veut dire que même quelqu'un que lui, il est dans un niveau tellement grand, au niveau de Kadosh, chez Yadag, il y a un livre d'Argot de Chulin Maser ou Troma Kodesh. On sait très bien qu'on vient de finir, on est encore dans Zraïm, on est dans Bikurim, dans Rambam. Mais d'une manière concrète, on voit que dans la culture, pas seulement les rêves, dans non, les cultures, les tfouot, dans les récoltes. Dans les récoltes, il y a évidemment quatre niveaux. Il y a ce qui est choulin, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut consommer tout de suite. Il y a maaser, il y a trouma, il y a kodesh. Des choses qui sont complètement au-delà de tout. Les ataor, les choulin, saïd, vila, les maïser, les choulin. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a quand on veut consommer de la trouma, et par exemple, un Cohen, il est obligé d'aller au mikvé. Il ne peut pas consommer aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais d'une manière concrète, j'en dis, on ne met pas en pratique ça, mais d'une manière concrète, oui, il est obligé d'aller de se tremper au mikvé, etc., comme tous les dynimes. Les troumas, tsaret, vila, les kodesh. Ça, il est à l'hôtel d'Arga Hamishit, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est déjà à un niveau très haut, que c'est déjà un Cohen, le Cholon, et malgré tout, lui, il a besoin de se lever au cinquième niveau, c'est au niveau le plus haut. Chez Gamator, le Kodesh, Tsaret, Vila, les Mechatat, alors il a besoin de se tromper, au mikvé. Et dans ce cas-là, chez Zéouinian Avodat Tchouva, ça veut dire quoi, hein, se tromper au mikvé? Ça, c'est le sujet de l'Avodat de la Tchouva. De Khatat, Khaerach Kona. Que Khatat, qu'est-ce que ça veut dire Khatat? Khatat, c'est une lachon chisaron, comme ça la Torah elle a appelé. Bedougmat inyan Khatat, kimshuto, shua Tchouva, vakapar al-chet. Un korban Khatat, c'est quoi? C'est un korban, tout simplement, que d'abord il a besoin de faire Tchouva. Quelqu'un qui amène un korban alors qu'il n'a pas fait Tchouva, il n'a rien fait du tout. Donc, il est obligé d'abord de faire tchouva et après amener un corban. C'est ça que on a vu dans Guerre de tchouva au début. Mais il explique là-bas qu'en vérité, le ta'anit, beaucoup de gens ils commettent l'erreur que ça c'est le inyan de la tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur Yom Kippour, que lui c'est un jour de ta'anit. Donc ils se disent jeûner, ça s'appelle faire tchouva. Pas du tout. Là-bas, Rabbi est venu expliquer que dans notre génération on ne jeûne pas, etc. Mais le jeûne, c'est le korban Ola, c'est le korban Toda que tu vas amener après avoir fait Tchouva. Tout après le débat, combien on doit jeûner, est-ce qu'on doit jeûner autant chaque fois de chaque faute,
C'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, Vetratatra Bizdaka propre. Il a amené le verset. On n'a pas la capacité. Aujourd'hui, on est qu'une personne, il a la capacité de jeûner. Si quand on se met en colère, on doit jeûner 151 jeûnes, même déjà x3, ça fait 453 jeûnes, c'est déjà pas mal. Et je ne veux pas parler des autres choses. Et dans ce cas-là, hein, alors maintenant, tu dis quoi? La tchouva, quel rapport? Quelle tchouva? Alors, on va parler de gens comme nous. Pas du tout. Même les tzadikim, ils ont besoin de faire tchouva. On sait très bien que tchouva, hein, c'est pas soudain. Tchouva, c'est achouver, c'est s'élever à un niveau encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut et encore plus haut. C'est pas forcément sur une avéra, c'est un manque qu'il peut y avoir. Mais tu vois, on a dit que c'est remettre le haid et le sortir de clipot, donc ça, c'est le travail des gens qui sont pas. Oui, il y a Hentata, il y a Heila. Il y a le haie d'en bas, le haie d'en haut. Le haie d'en bas, lui, il peut descendre en bas, mais le haie d'en haut, c'est une autre dimension déjà. Mais il ne reste pas à sa place. Il doit s'élever il doit se lever dans la veille de Leila, un niveau encore plus haut. C'est pour ça que les tzadikim, oui, il faut étudier Chassidut, jeune homme de bonne famille. Et avec ton rave, si possible. Parce qu'apparemment, il y a un manque, là. Et t'es un tzadik. Et donc, mais même en tant que tzadik, regardez cette tzadikim. Donc, tu vois, où on tient ça? Alors, il dit, c'est pas compliqué. Il y a un Zohar connu que la première chose que Mashiach va faire quand il va se dévoiler, Mashiach Atale Atavat Tzadika et Betiyuta, il va faire Tchouva Tzadikim. Il va pas faire Tchouva. On dire, ok, va mer Kulam Tzadikim. Il a chinam, ok, on peut dire comme ça. Zot, c'est encore une autre chose. Shaved Abepina Hamishit. Que le service de Dieu par rapport à ce cinquième niveau-là, c'est-à-dire le niveau de Yechida, elle est obligée de faire en sorte que le gamme et dans les droits chez le madame, c'est pas seulement c'est pas seulement faire tchouva et atteindre le niveau de Yechida, mais même ce niveau-là, il doit imprégner les 4 niveaux qui suivent. Ils sont en dessous. כמו בנטילת החומש כפשוטו שהוא וחומשו 5, היינו שהחומש נעשה חלק מהקרן. De la même manière que donc ce Chomesh-là que lui il donne, il est la 5e partie, donc il est englobé dans les 4. Il est 5 morceaux, et dans les 5 morceaux, comme au bagne, il y a les 4. De la même manière. D'ailleurs, on a déjà parlé plusieurs fois dans les Mamarim, même dans les shows de Tania qu'on a fait les dernières années, que dans le klal, il y a un klal que le 4, il n'est jamais 4, il est 5. C'est-à-dire quoi, le 4, il n'est jamais 4, 5. Je ne vais pas prendre maintenant beaucoup d'exemples, mais ça marche dans tout. C'est-à-dire, il y a en vérité 4 mondes. Mais en vérité, il y a 5 mondes. Il y a 4 lettres du nom de Dieu, mais avec le code du Yud, ça fait un 5e niveau. Comment vous avez dit là? Non, c'est rien à voir avec Merkava, c'est le code du Yud. Maintenant, on comprend. C'est Keter. Nous, tu parlais de Keter. Oui, il est complètement dessus. Oui, c'est le code du Yud. Maintenant, tous 5 mondes, parce que dans ce monde d'Asiya, il y a l'Asiya Gashmit, il y a l'Asiya Rouchanit, il y a l'âme de ce monde. Donc, il y a en vérité 5 mondes dans les catégories du peuple juif qui sont en vérité réparties par rapport au monde. Il y a 5 niveaux. On peut parler des heures, je ne veux pas maintenant m'échapper, je ne veux pas aller trop, m'évader trop. Maintenant, ici, mais par contre, on a déjà dit que pour le Zohar, Chaya et Yechida, c'est une seule et même chose. C'est ce que le Rabbi ramène ici. On l'a répété plusieurs fois, c'est bien que le Rabbi rapporte ici. C'est où bête aprinot de Chaya, la Nikru Bezohar Beshem Echad. Comment ils sont appelés? Nishmeta le Nishmeta. C'est la Neshama de la Neshama. C'est-à-dire que Chaya et Yechida, hein, c'est un seul et même bloc pour le Zohar. Dans la Chassidut, elle dilue. Elle dit qu'en vérité, c'est comme on veut voir la notion de Keter. Il y a Chitzoni ou Keter et Ptimi ou Keter. Il y a la facette qui est complètement au-dessus de tout le système. Mais cette facette-là, elle a quand même une relation, même de loin, car elle n'imprègne pas les choses. Elle ne s'habille pas dans les choses. Mais elle est quand même en relation quelque part avec la chose. Et il y a le niveau qui est complètement au-dessus. Mais pour le Zohar, c'est 4. Et puis, car tout le travail de la Yechida, est que ce niveau-là, il doit intervenir, il doit agir, il doit être interactif, si l'on peut dire, dans tous les niveaux qui sont en dessous.
C'est-à-dire que Yechidoa, elle doit intervenir dans Chaya, Chaya doit intervenir dans les Neshama dans Ruach, et Ruach dans Nefesh. Mais en vérité, comme les 5 niveaux, comme chaque chose de Gdusha, c'est en vérité tout Beit Kalelut, ils fusionnent 5 fois 5 égale 25, avec le collègue de Neshama, ça fait 26. C'est le Inyan de Chelek Elokam Imal. Ça veut dire que tout le Chelek de la Neshama, même le niveau le plus bas, Ruach de Nefesh ben Nefesh, alors il est attaché avec Yechida Shebe Yechida. Keter, il descend bien finalement. Ne mélange pas les pédales, d'accord? Chez Niflalim ben Nishmeta, tout ça, ils sont englobés dans Nishmeta. Quand est-ce qu'on arrive à la perfection du dévoilement de ce 5e niveau, c'est au niveau de la Yechida, Prinata Yechida, qui est la Tidlavo? Ah, maintenant, il n'y a pas d'imprégné. Maintenant, on ne peut rien imprégner maintenant. Ah, au moment de Mashiach, oui, très bien, tout va t'imprégner. Au moment de Mashiach, il y aura un guidou de Dieu lui-même et la matière, elle va rester. Donc, il y aura même une éclapse de ce niveau-là. Pour l'instant, on doit travailler un petit peu jusqu'à ce soir qu'on va écouter le chauffard si Dieu veut. Et donc, chez eux ou chez Omro, c'est ça que le Zohar il dit, chez Mashiach, Dafka, Taler Tavat Tzedika Beti Ufta, que Dafka Mashiach, il va faire tchouva au Tzadikim. Et puis, chez Mashiach, au Prinot Echida Klalit Shalom Israël, comme c'est connu, que vous voyez Kabbalah Chassidus, comme c'est connu dans la Kabbalah et dans la Chassidut, quand quel Neshama il contient Mashiach, il contient en lui le niveau de Yechida de tout le Ham Israël. C'est-à-dire, il a le 5e niveau de tout le monde. Si je les vois quand même. Mais toi, tu ne l'as pas parce que tu n'es pas connecté avec ce niveau-là. C'est lui qui l'a. Quand tu te connectes avec lui, tu te connectes avec ton Yechida. Il faut faire un Formringen ce soir. Et donc, ça ne va plus du tout, hein, je te dis. Mouvan, Gambe Pashtou, de là, on comprend aisément. Étant donné que les temps messianiques représentent en vérité tout le but et la perfection du peuple juif, il y aura à ce moment-là le dévoilement de la yechida de chacun d'entre nous, et comme il y aura le dévoilement de la yechida de chacun d'entre nous, il y aura le dévoilement de qui? La yechida klali, de Melech HaMashiach. La reine, il est dans Mashiach, il fallait être mal à c'est pour ça que Mashiach, lui, il pourra en vérité élever même les gens qui sont au niveau le plus haut. Même les gens qui sont au niveau qui disent ça est proche. Même les gens qui sont au niveau le plus haut. Comme on a parlé plus haut, que la 5e partie, elle doit intervenir avec les 4. Ce sera comme ça au moment de dévoilement de Mashiach. Il y aura aussi un dévoilement d'une lumière tout à fait nouvelle dans tous les mondes. Là, il y aura une itlapshut. Dans tout le Seder Ishtashelut, comme c'est marqué, il y aura une nouvelle lumière qui va briller à Tzion. Qui dit des Bait Chadash, que quand on est en train de nous parler là-bas, que lorsque tu vas construire une nouvelle demeure, dès qu'il y a un Seder Ishtashelut, qui dit avec l'Arizal. L'Arizal, il dit que quand c'est marqué là-bas, Chatekev, s'il ne me trompe pas, qui fait Bait Chadash. Alors là-bas, comment l'Arizal il comprend? Il dit en vérité qu'il y aura une nouvelle lumière qui va être dans tout Seder Ishtashelut. On a, malgré Mashkadou qui met cette ramère seulement, comme il est rapporté là-bas, que comme au temps de ta sortie d'Égypte, fais-nous voir des merveilles, Mouvan, Shein, Yangilou, Yapri, Nataramish, Shonam, Gidavakbala, Ayagam, Itzad Mitzrayim. On voit qu'en vérité, il y a eu, oui, au moment de la sortie d'Égypte, un guilou de ce 5e niveau. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le courant. Yesh, on peut être amené à dire, chez eux, ou Mashikatou Gabi Tzal Mitzrayim, c'est ce qu'il est décrit par rapport à la sortie d'Égypte, Vavadoum Vegemer, Vavadoum Venuotam, etc., que Vavadoum, ils vont les asservir. Ils ne vont pas les asservir, Stam, on ne va pas travailler pour rien. Mais après cela, on sortira avec c'est à côté, avec une grande richesse. Haïn, ça veut dire chez nous, ça passera Raveï dans le Mitzrayim, c'est en dehors de chacun, il est venu avec une fiche de paye de 210 ans de travail. Chacun il est venu, il a dit, moi j'ai l'héritage de mon père, et de mon grand-père, et de mon arrière-grand-père, et mon arrière-grand-père.
et ils vont laisser en héritage les fiches de paye que vous n'avez pas payées. Comme là-bas, il rapporte le Tana de Gvia Memsis, le Gemara là-bas dans Sanhedrin, il parle de ça, qu'on est venu lui dire, mais non, tu comprends, et vous les Juifs, vous avez pris, vous n'avez pas pris. Il a dit, ok, d'accord, pas pris, c'est bien. Vous avez dépouillé, vous êtes sortis d'Égypte, votre Torah dit, vous avez pris tout notre or et tout notre argent, il faut les rembourser. On dit, d'accord, pas de problème. Voilà, il y a 3,5 millions de personnes qui ont bossé, et chacun, même si tu as payé au SMIC pendant 210 ans, ça fait quand même un... Vous nous devez de l'oseille. Il faut regarder là-bas toute la nana dans la Gemara, c'est très mignon, moi. Et donc, là-bas, chez nous, ça va venir en dehors donc, du salaire, parce qu'il y a le salaire et un goy, comme c'est une mitzvah de prendre un intérêt. Donc, si on va prendre en plus des intérêts de retard, voilà. Il ne vaut mieux pas que vous demandez, parce que vous êtes obligé de payer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont reçu quand même un grand rouge. Je sais, oui, c'est ce qu'on appelle la supériorité qu'il y a de la lumière face à l'obscurité. Qui le Prina Hamishi, c'est ce qu'on appelle le dévoilement du 5e niveau. Puis, comme on a déjà parlé maintes fois et que la chose est connue, Shabbat, c'est Waïka, hein, que l'essentiel, c'est les actions. L'action. C'est clair que tout ce qu'on vient d'étudier, ça vient transmettre un enseignement. C'est quoi l'enseignement que ça nous donne? Même qu'on se trouve encore pour l'instant en exil. Moshe Katav Ba la Géoula avec Shimato Begimel Tammuz Tavresh Pezoin. Shagouf ou Begolus, comme le rabbi précédent, il a écrit dans sa Reshima, là-bas il a écrit, quand il est sorti, il a été, le Gimel Tammuz, il n'est pas sorti. Gimel Tammuz, il a été, on l'a envoyé pour 3 ans a priori. Il a dit, qu'est-ce que tu crois que tu emmènes? Il n'y a que le corps que tu es en train d'emprisonner. Mais l'âme, personne ne va l'emprisonner. Le corps, tu fais ce que tu veux, mais l'âme, personne ne peut la toucher. Malgré tout, principalement que lorsqu'on est en train de servir Dieu, malgré l'obscurité de cet exil et dans l'obscurité de cet exil, on va arriver à obtenir la supériorité que la lumière, que lorsque la lumière est provoquée par l'obscurité, elle est provoquée par la transformation de l'obscurité. La reine sera liée au gamata avec ça que maintenant il y a besoin de servir Dieu dans une manière où il faut aller servir au-delà de toutes les limites. Et parce qu'à travers cela, on arrivera, oui, à la perfection des temps de dévoilement de Mashiach, qui a d'où, comme il est connu. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'arriver à ça tant que Mashiach n'est pas là, hein, n'est pas là d'une manière dévoilée. Qui a d'où, chez Shem, chez Berev Shabbat, Srelitom, Mikota, chez Betav, chez Machal Shabbat. Comme on sait très bien qu'au nom du Harizal, c'est la deuxième fois qu'il cite le Harizal, alors il y a d'important de goûter de chaque mets de Shabbat. On a bien dit goûter, parce qu'il y en a qui se perdent un petit peu dans le goûtage. La femme, elle retourne la tête, elle revient, il n'y a plus rien dans le... Il a mangé toutes les boulettes, il a mangé tout. Non, j'ai juste fait que goûter. Bon. Ouais, goûter. Alors, qui vient la Géoula, c'est dit de la même manière, la veille de la Géoula, alors on doit goûter des dévoilements de notre moment de la Géoula. Si ce sera pour nous, que mais pendant la fin de cet exil, alors il y aura de la lumière dans dans toutes les demeures du peuple juif. Comme il y avait à l'époque de l'exil d'Égypte. Immédiatement on sortira d'Égypte, comme on sait très bien que tous les exils, tous les royaumes qui oppressent le peuple juif portent le nom d'Égypte. Et on sortira comme en Biadrom, la tête levée, bien que c'est marqué ici la main, levée comme un étendard. Hein. Les câbles, afin d'accueillir Mashiach. Shatid, la Tava Tzadika et Betiouta qui va venir faire Tchouba Tzadikim, Vaï, car l'essentiel il est Shaliadot, il y a Géoula Kipshuta que par l'entremise de Mashiach, il y a une Géoula complète, pas une Géoula dans les livres, pas une Géoula
dans les mots, pas une Géoula dans les termes, pas une Géoula dans la Matzilut, et même pas une Géoula dans le Lamassia Rouchani. Pas une Géoula, comme il a dit, que Bigam Marash, que Marash a dit c'est très bien, c'est très joli tous ces mots. Nous, on veut une Géoula concrète, on veut une Géoula ici-bas. C'est Géoula qui chute de numéro Bermin Mamash Bgalida, qui rend Géoula immédiatement avec la chanotel. Chaim et l'Uroch. D'accord.